Parce que nous qui sommes dans l'action politique ou tous les hauts fonctionnaires qui travaillent dans les affaires internationales, nous avons beaucoup de rencontres officielles dans lesquelles nous échangeons des positions officielles. Et ce forum, c'est l'occasion au contraire d'avoir un dialogue beaucoup plus informel et dans lequel chacun, j'allais dire, s'exprime très librement. Là, on vient d'avoir un forum sur les Balkans dans lequel il y avait des gens actuellement au pouvoir et des gens dans l'opposition qui ont une parole très libre. Et donc c'est évidemment très stimulant. Et c'est important pour nous qui sommes vraiment au cœur des choses d'entendre chacun s'exprimer de la façon la plus libre possible. Et ce forum permet, grâce à l'initiative de Jean-Paul Carteron, depuis tant d'années, il a créé un forum qui permet un échange et qui est vraiment très utile pour tous les décideurs, pour tous ceux qui participent à l'action publique et en particulier pour moi dans les affaires internationales. C'était très intéressant parce que nous avions le Premier ministre de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, mais en même temps nous avions M. Berisha qui est l'ancien président d'Albanie, un leader de l'opposition au Monténégro, une ministre de Bulgarie et une ministre de Serbie. Donc vraiment des points de vue très différents avec un point commun qui a ressurgi très nettement, la volonté que l'Europe continue d'être très engagée dans cette région des Balkans. C'était vraiment le souhait exprimé par chacun d'entre eux, quel que soit leur angle. Et évidemment, j'ai répondu que l'Europe souhaitait évidemment rester engagée au plus haut niveau, qu'il y avait un grand nombre de réformes à faire encore dans ces pays et que le processus d'adhésion contribuait à faire émerger ces réformes dans chacun de ces pays. Voilà, il y a encore des crises politiques ici ou là, des fragilités, mais l'essentiel, c'est que la perspective européenne est clairement là pour chacun de ces pays. Alors, il n'y aura pas d'élargissement dans le mandat de la Commission, mais on sait bien que les négociations sont en cours pour la majorité d'entre eux. Et donc, dans quelques années, une bonne partie d'entre eux seront dans l'Union européenne. Non, c'est un signe d'amitié de Jean-Paul Carteron. Je veux dire mais parce que chacun a sa place. Lui dans ce forum, moi comme haut fonctionnaire diplomate dans les différentes instances, à l'ONU, pour la France ou maintenant pour l'Union européenne, nous défendons les mêmes valeurs, d'essayer d'avoir un monde plus en paix, dans lequel les différents points de vue dans les affaires internationales s'expriment de façon libre pour trouver ensemble des solutions. Je crois que chacun à sa façon, le forum d'un côté et les diplomates d'autre part, ont les mêmes sens et les mêmes valeurs européennes. Et l'exemple de la construction européenne, c'est un exemple d'apporter la paix. Et je crois que le forum de Crans-Montana apporte sa contribution pour essayer de trouver des solutions dans les différents conflits qui sont malheureusement encore beaucoup trop nombreux dans le monde.